tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo et nous allons poursuivre avec Sonia. Sonia et Amélie, et je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait aussi Émilie qui m'avait posé cette question concernant le taux vibratoire. Alors, honnêtement, j'avais déjà fait cette vidéo concernant le taux vibratoire. Je crois que la semaine dernière, je l'ai tournée. Sauf que entre-temps, il y a justement Amélie qui est sur mon groupe coaching qui a posé une question concernant le taux vibratoire. Que je vais d'ailleurs aller chercher la question sur le truc parce que j'ai oublié. Et c'est pour ça que je me suis dit non mais en fait je vais la refaire. Parce que j'avais pas répondu assez bien. Voilà, donc c'est Sonia, je crois, qui m'avait posé la question qu'est-ce que le taux vibratoire et comment on le travaille. Alors, Sonia, la base de tout, c'est l'énergie. D'accord? Tout est énergie. On est tous énergie. Moi, je suis une énergie. Mon bureau est une énergie. Ma maison est une énergie. Mon jardin aussi. Mon chien. Enfin, j'en ai pas, mais bon, admettons, j'en ai rien. Tout est énergie. Absolument tout. Et si tu comprends ça, sérieusement, je pense que tu as tout compris. Il faut juste comprendre ça. Tout est énergie. La musique est une énergie. L'amour est une énergie. La colère aussi. Tout, vraiment tout est une énergie. D'accord? On s'est rendu compte, je te la fais courte, je ne vais pas te faire un cours non plus de physique quantique, mais on s'est rendu compte, si tu veux, que tout était énergie, bien sûr, et donc tout a une moyenne énergétique, ce qu'on appelle le taux vibratoire. Ok? La Terre, sur laquelle nous vivons, a un taux vibratoire. Plus le taux vibratoire de la Terre augmente, et forcément plus le nôtre est censé augmenter puisqu'on vit sur Terre. Donc en fait, on est impacté par les énergies de la Terre sur laquelle on vit, mais aussi bien sûr des énergies solaires, des énergies lunaires, des énergies de la Terre, des animaux, des végétaux, de tout ce qui nous entoure. Mais principalement la Terre. Ok? Ce qui est incroyable, c'est que il y a un monsieur qui s'appelle Alfred Bovis, tu feras des petites recherches là-dessus, qui s'est rendu compte qu'on avait tous une moyenne énergétique et vibratoire. Bah oui, parce qu'on a tous une énergie, d'accord, mais il y a forcément une moyenne, tu vois. Donc à l'époque, je me suis dit, peut-être que Alfred Bovis, il s'est dit, attendez les gars, on va peut-être prendre 1000 bonhommes, on va prendre leur taux vibratoire et on va voir s'il y a une moyenne. J'imagine que, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que j'aurais fait. Donc on s'est rendu compte que les individus, les hommes et les femmes, avaient un taux vibratoire moyen. Ce qui est rigolo, ça aussi tu pourras faire des recherches là-dessus, c'est que jusqu'en 2015, si ma mémoire est bonne, le taux vibratoire moyen d'un individu était de 12 500. Incroyable mais vrai, les énergies terrestres ont commencé à vraiment augmenter à partir de 2015, et forcément, vu qu'on vit sur Terre, nous aussi, nos énergies, elles ont augmenté. Donc la moyenne énergétique et vibratoire, elle a aussi augmenté. Donc aujourd'hui, la moyenne énergétique et vibratoire de décembre 2024, on est à peu près à 24 000, tu vois. 22, 24. Moi, j'ai un petit peu du mal à voir vraiment où on en est avec la moyenne parce que les temps sont troublés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui vont pas bien là. Donc moi, j'ai constaté que ça avait légèrement augmenté. Pendant très longtemps, ça a été 22 000. Là, je pense qu'on doit être à 24, voire à 25 000 en moyenne énergétique. C'est-à-dire que si je prends ton taux vibratoire, avec une échelle de Bovis à jour, bien sûr, et un pendule de radiesthésie, je calcule ton taux vibratoire en instantané. Je vais, si tu es dans la normale, trouver 25 000. À 25 000, c'est nickel, c'est cool, c'est génial, tu es dans la moyenne. Ok? Maintenant, admettons que tu aies un taux vibratoire qui soit supérieur à la moyenne. Donc s'il est supérieur à la moyenne, on va arriver peut-être entre 30 et 35 000, admettons. On constate, alors c'est pas sûr, il y a des gens qui ont cette moyenne-là et tout va bien, mais on constate qu'entre 30 et 35 000 unités Bovis, très souvent, on va se trouver en face de personnes qui ont potentiellement du magnétisme, tu vois. Aux alentours de 40, 45, 50, etc., on a la clairvoyance, puis tout en fait va se développer. Plus tes énergies sont hautes et plus tes capacités, entre guillemets, vont se développer naturellement. C'est naturel. Tu vois, il y a des choses qui sont là naturellement parce que tu as les énergies pour ça. Par contre, ce qu'il faut bien noter, et c'est là où c'est important, c'est que les énergies, elles sont toujours en mouvement.
Toujours. C'est-à-dire qu'on prend ton taux vibratoire aujourd'hui, le 9 décembre, à 15 heures, on va avoir un résultat. Si je reprends ton taux vibratoire à 16 heures, j'aurai un autre résultat. Si je le reprends à 21 heures, j'aurai un autre résultat. Les énergies bougent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça aussi, il faut bien l'intégrer. Quand on a intégré ça, on comprend mieux les choses. Le taux vibratoire, c'est le plaisir. Plus je suis dans le plaisir, plus je suis épanouie, plus je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens... et plus mes énergies vont monter, vont augmenter. Par contre, c'est vrai qu'on met beaucoup de temps à augmenter ses énergies. Alors ça, je sais que c'est le sujet phare, parce que tout le monde essaye de travailler ses énergies, et très souvent, j'ai des personnes au téléphone qui me disent je comprends pas, moi j'ai vachement travaillé mes énergies, mais j'ai l'impression que ça paye pas, je suis pas du tout là où j'estime que je devrais être. Enfin, voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ton taux vibratoire, il faut juste qu'il soit aligné avec tes besoins. C'est-à-dire que t'es pas magnétiseuse, t'es pas médium, t'es pas passeuse d'âme, voilà. Tes énergies, elles sont à 25 000, c'est parfait en fait. Je vois pas où est le problème, puisque tes énergies, elles sont bonnes à 25 000. Donc faut pas non plus essayer de grimper, grimper, grimper si vous en faites rien. En fait, faut une cohérence en fait dans ce qu'on veut atteindre. C'est pas juste de l'ego, hein. L'ego, c'est ah bah moi je vais avoir de super énergies. Non, 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 mais faut faire taire l'ego. L'ego, il sert à rien là-dedans. C'est juste qu'il faut être en phase. Après, c'est sûr que on va mettre beaucoup de temps à grimper en énergie, et par contre, on dégringole très très vite. Qu'est-ce qui nous plombe finalement nos énergies? Ça va être la peur, ça va être les doutes, ça va être la colère, bien sûr, les angoisses. Ça va être, je sais pas moi, les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, les tensions de l'entourage, un couple qui est peut-être pas parfait ou qui nous apporte plus ce qu'on veut, un travail qui, pareil, nous apporte pas ce qu'on veut, la frustration, les relations toxiques, les pleurs, les drames, enfin, les traitements, les personnes qui sont malades, les environnements toxiques, tout ça, ça va nous plomber. Donc c'est vrai que de comprendre que le taux vibratoire, c'est le plaisir, ça c'est la base. Ça c'est la base de la base, je crois que tout le monde l'a compris. Par contre, clairement, si vous ne faites pas un travail sur vous et que vous ne prenez pas des décisions de vie et que vous êtes mal entouré et que vous n'êtes pas à la bonne place et que, bah forcément vos énergies ne vont pas être bonnes. Ça c'est clair. Je le dis dans mes formations, je veux le redire parce que c'est important. On est obligé parfois de faire des choix de vie. Les choix de vie, c'est de couper une relation qui ne nous convient pas. C'est de prendre de la distance avec une situation qui ne nous convient pas. C'est aussi peut-être de couper les ponts même avec des personnes qui ne nous conviennent plus. Mais de ne pas ressentir de colère, de rien du tout. Hein. C'est juste de s'éloigner en fait. Est-ce que je suis en phase? Non. Bon bah salut, je ne les vois plus. C'est peut-être aussi de casser avec des habitudes qui ne nous conviennent pas. C'est peut-être... il faut faire un examen de conscience un petit peu pour regarder qu'est-ce qui est positif dans ma vie qui me va bien et qu'est-ce qui est négatif qui me va plus mais qui potentiellement me prend quand même de l'énergie. Si vous faites ça, vous allez rapidement identifier ce qu'il faut changer. Et ce qu'il faut changer, c'est personne d'autre que vous qui va le faire. Hein. C'est à vous de prendre les décisions. Alors c'est jamais facile, ça j'entends, parce que plusieurs fois par mois peut-être, ou plusieurs fois par an, ça c'est sûr, il va falloir se remettre en question en disant, voilà, cette situation aujourd'hui, est-ce qu'elle me convient? Oui, je continue. Est-ce qu'elle me convient toujours? Non. Agis quoi, agis en fonction quoi. Cette relation ne m'apporte plus ce que je souhaitais, bon terminé, fini, basta, elle est clôturée, on n'en parle plus. Et je pense que il y a aussi beaucoup de travail à faire là-dessus parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui vivent dans des situations parfois qui sont toxiques, des situations qui ne leur vont plus. Et en fait, ils vont trouver toutes les excuses du monde pour pas agir. En se disant oui, mais je peux pas parce que non. Enfin, à un moment donné, arrêtez de vous trouver des excuses et puis agissez quoi. Après, je sais, on est tous un peu pareil, hein, moi aussi. Hein, je vais dire que je vais pas faire de sport parce qu'il pleut. C'est une excuse de merde. Voilà, il y a d'autres. Je veux dire, il y a d'autres solutions. Dire, on a tous des choses sur lesquelles on est censé agir. Et Amélie, tu me disais comment travailler ça. Tu fais tout simplement le petit listing. Là, tu prends un papier, un crayon. Tu mets ce qui va bien dans ta vie d'un côté avec un plus et un sourire, un smiley qui fait. Voilà. Et de l'autre côté, ce qui va pas et ce qu'il faut changer. Et tu peux faire ça tous les mois, toutes les semaines, même si tu as envie. Et puis, à chaque fois, tu agis. Ça me va plus, ok, je change. C'est tout. C'est tout. Mais c'est vrai en plus. Hein.
Je te jure, il n'y a pas 50 000 solutions. Et ce sont des choix, des fois, qui sont difficiles. Donc, c'est Émilie qui me demandait comment toi, tu travaillais sur tes énergies. Bah, moi, je commence par être alignée, en fait, déjà avec moi-même. S'il y a une relation qui me convient, youpi, elle me convient pas, tant pis, c'est fini, terminé, on passe à autre chose. S'il y a, je sais pas moi, dans mon quotidien, alors déjà ils ont pas le droit de m'énerver. Ici, ils ont pas le droit de m'énerver, mes colocataires. Mon mari et mes enfants, ils savent que si jamais je suis contrariée, si jamais je suis fatiguée, si jamais, je sais pas moi, ils m'agacent sur un truc, ça peut être basique, comme toutes les mères de famille, vous avez des enfants, vous savez comment c'est. Eh ben, clairement, si jamais je suis contrariée, si jamais je suis pas bien, je peux pas travailler. Mais clairement, hein, je m'engueule avec mon mari à midi, je suis incapable de reprendre mes rendez-vous à 1h30. Ça c'est clair, hein, je peux pas. Je peux pas, parce que tout va prendre. Moi j'accueille, hein, je l'ai dit dans une, je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'accueille mes émotions. Donc c'est-à-dire que si on me branche, je vais monter dans les tours, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Là, ça, waouh! J'accueille, je suis dans la colère, j'ai besoin d'exprimer, bim, je pars, et alors là, chacun en prend pour son grade, j'y vais, quoi. Ou si je suis triste, admettons, j'ai une mauvaise nouvelle entre midi et 2, je sais que je vais pas être en phase pour reprendre le boulot à 14h, donc bah, c'est pas grave, et j'accueille mon émotion, et j'accueille l'énergie qui va avec, et je préfère déplacer un rendez-vous si je suis pas dedans, plutôt que de faire n'importe quoi, en fait, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça. Après les relations toxiques, oulala, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années. Ça a été extrêmement difficile, mais je l'ai fait et ça m'a sauvée. Aujourd'hui, j'ai fait des choix qui me correspondent et je suis complètement à ma place, si tu veux, dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie pro, dans mon... Tu vois, je suis complètement centrée. Et ça, c'est bénéfique pour les énergies. Il n'y a rien de meilleur que ça. Moi, souvent, j'entends... J'ai eu d'ailleurs le cas une année, tiens. J'ai une personne que j'avais... je l'avais accompagnée, elle est pas venue en séminaire, mais elle a fait une guidance avec moi. Elle fait une guidance avec moi, admettons, je sais pas, on va dire en 2020. Allez, l'année du drame. 2020. Je lui donne, donc à l'époque, je faisais des guidances où je prémâchais le boulot, c'était extraordinaire, où je donnais vraiment tout ce qu'il fallait faire, un compte rendu énorme avec des pistes, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut travailler là-dessus, machin, etc., etc. Et ensuite, je faisais un rendez-vous de suivi, alors 6 à 8 mois plus tard, mais des fois c'est 1 an, des fois c'est 2 ans, des fois c'est 4 ans, on s'en fout. Le principe, c'est que la personne est prête à faire un bilan et à voir, à constater le chemin parcouru et ce qui reste bien sûr à faire, parce que du travail, on en a tout le temps, ça c'est clair. Et en fait, elle fait son rendez-vous de suivi, je sais pas, 1 an après, admettons. Et je lui dis, donc du coup, tu l'as lu, ton compte rendu, tu l'as lu? Oui. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, attends, moi j'ai des élèves qui ont eu leur compte rendu. Elles l'ont lu des centaines de fois. C'est devenu leur livre de chevet, quoi. Dès qu'il y a un truc, paf, elles vont dedans, elles cherchent. Enfin, et tu l'as pas lu. Bah, elle me dit si, je l'ai lu, mais bon, je suis pas non plus. Enfin, voilà, quoi. Je suis d'accord. Donc, déjà, elle est pas investie, clairement. Ensuite, elle me dit, bah voilà, je suis un peu déçue. Ok. Alors, je suis un peu déçue parce que bah, j'ai fait plein de trucs pour élever mes énergies. En fait, ça marche pas. J'ai ah bon, et t'as fait quoi? Bah, plein de trucs. D'accord, mais quoi comme truc? Bah, j'ai essayé de méditer. Mhm, d'accord, ok. Bah, il y a des fois, je vais en forêt. Alors, des fois, c'est quoi? C'est une fois par mois ou c'est une fois par an? Parce que c'est pas pareil. Ouais, puis il y a des trucs, bon, ça me parle pas. Bon, bah, autrement dit, t'as pas lu, t'as pas mis de choses en place réellement, et tu t'es pas réellement mise, réellement investie dans le travail. Donc à un moment donné, si tu t'investis pas, bah forcément, t'as pas le résultat. Là, on est clair. Et elle me dit, ouais, mais pourtant, j'ai fait beaucoup de choses et tout pour... Enfin, moi, j'estime que j'ai fait beaucoup de choses pour monter mes énergies, mais ça marche pas. Donc là, le discours est tel que j'essaye en fait de comprendre dans quel environnement elle vit déjà. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée, dans sa vie pro, dans sa vie familiale? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les paramètres qui pourraient potentiellement expliquer que ses énergies sont plombées en permanence? Donc elle m'explique qu'elle vit avec son mari, mais qu'en fait elle l'aime plus,
Parce que bah, ils sont obligés de rester ensemble, ils sont obligés, parce qu'en fait, ils ont un crédit maison. Donc, bah, Nico est obligé, hein, c'est bien connu, hein, tous les gens qui ont un crédit maison ne divorcent pas, évidemment. Et puis, en fait, son travail, bah, son travail, ça va pas non plus, mais bon, voilà, ça paye les factures. Ok, donc en fait, elle est pas non plus à la bonne place là. Et puis, elle a aussi un conflit avec sa fille, l'alimente en fait tout le temps en relation un peu toxique, un petit peu trop fusionnelle, mais un petit peu trop, voilà. Ok, et puis elle a eu aussi une grosse dispute, une très très grosse dispute avec son frère. Et je lui dis, mais attends, mais tu es entouré que de trucs négatifs au final. Donc si tu es entouré que de négatifs, comment tu veux pouvoir espérer avoir de bonnes énergies? Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai dit, tu sais, tu mets une pomme pourrie dans une coupe à fruits, elle pollue tous les autres, hein. Bah, c'est exactement pareil en fait. Moi, je suis désolée si je suis en contact qu'avec des gens qui me font chier ou que avec des gens qui sont pas bien ou que avec des gens qui se plaignent ou que avec des gens. Bah, c'est pas la peine, je change de boulot tout de suite. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On est qui on fréquente. Donc à un moment donné, stop. Il faut prendre des décisions. Donc cette personne-là, c'est vrai que je vais peut-être un petit peu rentrer dedans, hein, voilà, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience aussi de soi. Hein. Je lui ai dit, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Moi, je te conseille de faire ça, 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 ça. Et puis, une fois que tu as fait tout ça, eh ben, tu reviens me voir. Bah, elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue. Pourquoi? Bah, parce que les gens comprennent que finalement, bah, y a du travail à faire, ça se fait pas comme ça. Et que du coup, c'est plus facile de dire j'y arrive pas à cause des autres que j'y arrive pas à cause de moi. Donc, le taux vibratoire, comment ça se travaille? Bah, ça passe indéniablement par un gros travail sur soi, par des choix de vie aussi, des choix relationnels, des choix professionnels, forcément. Et puis, peut-être aussi le fait d'assumer ce qu'on est. Assumer ce qu'on aime, assumer ce qu'on pratique, assumer tout ça. Parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui travaillent leurs énergies, leurs perceptions, etc., mais qui n'osent pas le dire. Bah, ça, je suis désolée, peur du jugement, peur du rejet, peur de machin. Bah, les peurs, c'est pas bon non plus. Donc réussir à dire, bah, en fait, moi j'aime bien ça. Ah bon? Ah ouais, ouais, mais t'as le droit de pas aimer, je m'en fous. Voilà. Être complètement détaché aussi des autres, du jugement. Faire votre truc tranquillement, sans avoir peur tout le temps d'avoir un regard négatif sur vous. Bah forcément, ça va vous aider aussi à grimper en énergie. Voilà. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de me dire, il y a peut-être des personnes à travers l'écran qui sont en train de prendre conscience du boulot que c'est en fait de travailler ces énergies. Et c'est pas rien. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très souvent. Moi, très souvent, je me questionne sur plein de choses, plein de relations. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce que j'ai des choses à faire? Est-ce que je dois travailler sur telle ou telle chose? Ma façon de penser est bonne? J'ai bugué. Est-ce que ma façon de penser est bonne? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que de mon balcon, parce qu'on est toujours de son balcon, hein, est-ce que de mon balcon, ma vision est bonne? Ou est-ce que justement, il ne faut pas que je change d'angle de vue pour essayer de comprendre l'autre? Enfin, je suis perpétuellement là-dedans. Et quand j'ai un sujet, je vais vraiment prendre le temps de l'analyser, de l'accueillir, de voir comment je peux le traiter. Alors parfois, je réagis plus à chaud, comme je faisais il y a quelques années, quand il y a une situation qui m'interroge. Je vais, sur l'instant, je dis, ah ouais, d'accord, ok. Ah, tu réagis comme ça. Ah, d'accord. Tu vis ça comme ça. Ok. Ok. Je le prends et je vais réfléchir là-dessus. Ça peut mettre des mois, hein. Mais j'aime bien, des fois, me dire, attends, toi, c'est ta pensée, elle est comme ça. Celle de l'autre, elle est comme ça. Change d'angle de vue pour voir si tu changerais pas toi aussi. Enfin, voilà. C'est de l'intelligence, en fait. Je pense que c'est de traiter tout ce qui nous entoure avec intelligence. Et de nous dire, les gens ont le droit de ne pas croire en ce que je fais, en ce que je suis, etc. Est-ce que ça m'impacte? Non, pas du tout. Moi, je suis heureuse, donc mes énergies vont bien. Voilà. Et cette personne-là qui est méchante et tout, et qui dit du mal des gens, bah je la vois plus. Donc c'est plus mon problème, hein. Chacun son chemin, comme on dit, chacun son énergie. Donc voilà les filles, je pense que j'ai été claire. Je pense que là, j'ai abordé le sujet de manière très globale et très générale. Bien sûr, il y a encore plein d'autres subtilités dont on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures.
Mais voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je vous remercie bien évidemment d'avoir posé cette question et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle petite fenêtre du calendrier de l'Avent. Salut!